Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mais bien, chers amis auditeurs, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne YouTube de notre ami Leclerc, destinée à vous offrir une foule d'informations sur des sujets d'intérêt généraux, ainsi que sur l'informatique, l'histoire, les recettes, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous poursuivons la rubrique « Qu'est-ce que ?» et le sujet abordé est la sédentarisation. Donc, ça dirait être sédentaire. À la fin de la préhistoire, l'homme commence à se regrouper dans des villages permanents. Puis, en plus de la chasse, la pêche, de la cueillette, il développe l'agriculture. Il pratique aussi l'élevage de petits animaux. C'est ainsi que l'humanité est graduellement devenue sédentaire. La sédentarisation est le fait de passer de l'état de nomade, qui veut dire se déplacer d'un lieu à un autre, à l'état de sédentaire, qui veut dire demeurer en un lieu fixe, en parlant d'un groupe ou d'une population. L'histoire est caractérisée par des populations qui ont développé la capacité à produire leur nourriture. L'homme est devenu agriculteur et éleveur. Il n'a donc plus besoin de se déplacer continuellement pour suivre les animaux, puisqu'il a réussi à les domestiquer. Il a choisi un territoire et s'y est installé. On nomme ce nouveau mode de vie le sédentarisme. Les premiers foyers de sédentarisation. De nomades à sédentaires. Au début de la préhistoire, les humains se nourrissaient de plantes et de gibier. Ils devaient constamment se déplacer pour suivre les troupeaux d'animaux ou pour exploiter les ressources d'un nouveau territoire. Ceux-ci étaient donc nomades, car ils étaient obligés de se déplacer pour subvenir à leurs besoins primaires. Peu à peu, l'humain s'est regroupé et installé sur un territoire donné afin de faire de l'élevage et de l'agriculture. En d'autres mots, il est devenu sédentaire. Les premiers foyers de sédentarisation. Les premiers humains se rassemblaient dans de petits villages fortifiés afin d'assurer leur protection et celle de leur récolte. Les groupes pouvaient être composés
de quelques milliers de personnes. Les villages, par exemple les villages de Malaha, Murebet et de Satal, sont connus comme étant les plus importants de leur époque par les archéologues. Le paléolithique et le néolithique. La période de la préhistoire est divisée en deux sections. Le paléolithique, qui date de 3 millions avant Jésus-Christ à 10 000 avant Jésus-Christ, et le néolithique de 10 000 avant Jésus-Christ à 3 500 avant Jésus-Christ. C'est la sédentarisation de l'être humain qui fait la coupure entre ces deux périodes. Nomade au paléolithique, l'homme devient sédentaire au néolithique. Le croissant fertile. Les premiers villages sédentaires se sont formés dans une région que l'on appelle le croissant fertile. Cette région était propice à l'établissement des premiers villages étant donné son potentiel agricole. Le croissant fertile est situé dans la région du monde que l'on nomme actuellement le Moyen-Orient. Les facteurs naturels favorables. Tout d'abord, le climat de la Terre qui se réchauffe a contribué à ce phénomène. En effet, petit à petit, l'humain va s'établir dans les régions du monde où il fait plus chaud et où les ressources se trouvent en grande quantité. Aussi, il va établir son territoire près des cours d'eau, car les terres s'y trouvant sont fertiles et permettent un meilleur transport des marchandises. Voici un tableau comparatif entre les modes de vie nomades et sédentaires. Mode de vie nomade, époque paléolithique, activité de subsistance, chasse, pêche, cueillette. Type d'habitation, temporaire, grotte ou petite hutte. Innovation technique, pierre taillée, connaissance du feu. Mode de vie sédentaire. Époque néolithique. Activité de subsistance, agriculture, élevage, chasse, pêche, cueillette. Type d'habitation, permanente. Ce sont des maisons rectangulaires. Innovation technique, pierre polie, poterie, métallurgie. Le mode de vie sédentaire. Les humains ayant appris l'élevage des animaux et l'agriculture, leur habitation devient alors permanente. L'être humain, qui était autrefois un chasseur-cueilleur étant obligé de se déplacer, devient maintenant un producteur de nourriture. Les activités de subsistance. Les activités de subsistance. Les activités de subsistance, bon, il y a l'agriculture. L'être humain constate qu'en plantant des graines dans la terre, elles deviennent des plantes. Il commence donc à en semer en grande quantité afin de récolter un maximum de ressources. En récoltant des céréales, comme l'orge et le blé, l'humain est en mesure
d'en faire de la farine et ainsi de se nourrir. Aussi, les hommes de l'époque cultivent l'ail et le lin pour se soigner, le chanvre pour se vêtir, et la garance et le millepertuis pour teindre des vêtements. Rapidement, ils se rendent compte que l'agriculture permet de produire beaucoup plus de nourriture que la chasse et la cueillette. Une population qui possède une grande quantité de nourriture aura plus de chances de grandir et de prospérer. Bref, grâce à l'agriculture, la population va considérablement augmenter durant la préhistoire. Les activités de subsistance. L'élevage. Les humains ont commencé à domestiquer les animaux pour se nourrir. Ils les gardaient dans de petits enclos près de leurs habitations. Les premiers animaux à être domestiqués ont été le bœuf, le porc, le mouton et la chèvre. Non seulement ces animaux fournissaient la viande dont l'humain avait besoin pour se nourrir, mais ils fournissaient aussi du lait, du cuir ou de la laine. C'est aussi à cette période que l'humain commence la domestication des chiens, qui servirait désormais à garder les troupeaux. Les premiers villages et les premières habitations. Les premiers villages du Néolithique pouvaient regrouper quelques centaines ou même quelques milliers d'habitants. Les villages de Satal, Ouyuk, Mala et Murebet, dont nous avons parlé plus haut, sont parmi les plus peuplés de l'époque. Des fortifications étaient érigées autour de la majorité de ceux-ci afin d'assurer la protection des habitants, des récoltes et du bétail. Les premières habitations étaient circulaires ou semi-circulaires. La base des murs était composée de pierre, le reste de la maison d'une charpente en bois. Avec le temps, les villages grandissent et les maisons deviennent de forme rectangulaire et sont collées les unes sur les autres. On entrait dans celle-ci par une ouverture sur le toit. Les vestiges. Les archéologues ont fait diverses découvertes en étudiant les territoires des premiers villages. D'abord, ils y ont trouvé des fosses et des sépultures à proximité des habitations. Aussi, les chercheurs constatent la présence de peintures rupestres, des peintures sur des roches et des monolithes, des statues en pierre. Ils ont également fait la découverte d'accessoires de cuisine, d'armes, de bijoux, de récipients et de figurines. Ces vestiges nous informent du mode de vie, des croyances et de l'organisation sociale des premiers villages. Le croissant fertile et les premiers villages sédentaires. Malaha. Malaha est un village dont la fondation remonte aux environs de
12 000 ans avant Jésus-Christ, on y a trouvé les premiers signes de sédentarisation. Les premières fouilles archéologiques ont débuté vers 1955. Le territoire. Malaha est situé dans le croissant fertile, précisément en Israël, dans la vallée du Jourdain. Le village se trouve sur une colline, près d'une source d'eau, et compte environ de 200 à 300 habitants. Les maisons sont partiellement creusées dans le sol et sont de forme circulaire ou semi-circulaire. Elles sont fabriquées avec de la pierre et du bois. La production. La population de Malaha était sédentaire, mais elle ne pratiquait pas l'agriculture ni l'élevage. Elle vivait plutôt de la pêche et de la chasse. Plusieurs fragments d'outils ont été retrouvés sur le site. Des aiguilles, des hameçons, des spatules, etc., ainsi que des ustensiles de cuisine et des faucilles à la lame en silex. Les villageois fabriquaient également des bijoux et d'autres objets décoratifs, dont plusieurs ont été retrouvés lors de fouilles archéologiques. Le pouvoir et la hiérarchie sociale. Les spécialistes ne sont pas certains qu'il y ait eu une hiérarchie sociale à Malaha. Le fait que des bijoux aient été retrouvés à l'intérieur de certaines sépultures peuvent indiquer que des personnes étaient jugées comme plus importantes que d'autres. Toutefois, les morts étaient enterrés souvent de la même façon, ce qui laisse planer le doute sur le fait qu'il y ait eu une forme de hiérarchie sociale à Malaha. Murebet. Murebet est un village qui aurait été fondé aux environs de 12 000 avant Jésus-Christ. Son site a été occupé par plusieurs villages et a changé beaucoup au fil du temps. Les archéologues ont examiné ce site préhistorique avant qu'il soit englouti à la suite de la construction d'un barrage en 1974. Le territoire. Murebet est un site situé sur la rive gauche du fleuve Euphrate, en Syrie. Sa superficie était d'environ 2 hectares, ce qui équivaut à 0,02 km². Au début, le village comptait environ 60 maisons. À l'origine, elles étaient rondes, ancrées dans le sol et ressemblaient beaucoup à celles de Malaha, mais par la suite, elles étaient construites au niveau du sol. Peu à peu, les habitants préféreront la construction d'habitations rectangulaires et construites sur des fondations solides. Au centre de ce village, on trouvait un bâtiment communautaire qui pouvait servir de lieu de rassemblement pour des cérémonies ou encore pour troquer de la nourriture. La production. Murebet est l'un des sites où l'on a retrouvé
les plus anciennes traces d'agriculture. En effet, des restes anciens de plantes domestiquées y ont été découvertes. Une théorie serait que les gens ont vécu de la cueillette de plantes, puis ont adopté l'agriculture comme activité de subsistance. Les habitants cultivent d'abord le blé, l'orge, les pois et les lentilles. L'élevage commence avec des chèvres et des moutons. De multiples outils sont fabriqués. Il y a ustensiles de cuisine, récipients, bijoux, ainsi que des armes. Le polissage de la pierre se perfectionne et permet une meilleure utilisation de la pierre. Le pouvoir et la hiérarchie sociale. Il semble y avoir une hiérarchie sociale à Murebet, car plusieurs personnes ont été inhumées, entourées d'objets comme des vases ou des bijoux, ce qui est probablement une preuve d'une position sociale plus élevée. Aussi, la sépulture individuelle, les morts étaient enterrés individuellement, non pas en groupe, était beaucoup plus répandue. Satal Uyuk, Satal Uyuk, que l'on prononce aussi Chatal Uyuk, est un village dont la fondation remonte aux environs de 7000 ans avant Jésus-Christ. Ce village a été découvert en 1961 et à peine 5 km du site auraient été fouillés jusqu'à maintenant. Le territoire. Satal Uyuk est situé en Turquie. Il est l'un des plus grands villages du Néolithique avec une population de 7000 habitants, ce qui est exceptionnel pour l'époque. Sa superficie est de 13 hectares environ, ce qui équivaut à 0,13 km². Une caractéristique de Satal Uyuk est que les maisons sont collées les unes aux autres et forment une immense terrasse à plusieurs paliers. Il n'y avait pas de rue à Satal Uyuk. Les habitants devaient passer par les toits pour entrer dans les maisons. Les gens effectuaient beaucoup de tâches quotidiennes sur ces toits. Les maisons étaient construites sur les ruines des maisons précédentes, ce qui fait que le village a formé avec le temps une petite colline. La production et les échanges. La population de Satal Uyuk pratique l'agriculture et l'élevage. Elle cultive le blé, l'orge et les pois et élève aussi des moutons et des bovins. La chasse et la pêche sont aussi pratiquées. Plusieurs objets sont fabriqués par les artisans de Satal Uyuk, les outils en pierre, en obsidienne et en os, poterie en terre cuite, bijoux, nattes et paniers. L'obsidienne est une pierre noire et vitreuse. Les éclats d'obsidienne sont aussi tranchants qu'une lame de métal. On l'utilise pour fabriquer des lames et des armes.
Le village de Çatalhöyük était probablement un centre de commerce important. On échangeait des marchandises faites à partir de ressources se trouvant à proximité contre les marchandises qui provenaient d'autres villages situés à des centaines de kilomètres. Le pouvoir et la hiérarchie sociale. La question du pouvoir et de la présence ou non d'une hiérarchie sociale à Çatalhöyük reste ambiguë. Il n'y a pas de certitude, mais certains indices trouvés lors de fouilles archéologiques laissent croire qu'il y avait des personnes détenant un certain pouvoir. Les activités économiques des premiers sédentaires. La division du travail. L'agriculture demeure sans aucun doute l'occupation principale de la plupart des habitants des premiers villages sédentaires. Elle représente la base de leur production de nourriture. En fait, elle est tellement efficace qu'elle permet de produire plus de nourriture que nécessaire. Les hommes du néolithique se retrouvent donc devant un surplus de victuailles, un surplus agricole. Grâce à celui-ci, certaines personnes ne sont plus obligées de consacrer tout leur temps à produire des aliments. Ces personnes ont donc d'autres occupations dans le village. Elles deviendront des artisans. Ceux-ci fabriquent des objets comme des outils ou des vêtements. L'artisanat. Les objets fabriqués par les artisans sont variés. Ils peuvent être utilisés pour l'agriculture, la cuisine, la chasse, la décoration, etc. Certains artisans vont se spécialiser dans un domaine précis afin de développer une expertise. Par exemple, le potier fabrique des pots et d'autres récipients. Le forgeron fabrique des outils et des armes faites de métal. Le vannier fabrique des paniers tressés à l'aide de fibres végétales. Et le tisserand fabrique des tapis et des vêtements. L'avènement de la poterie est un événement particulièrement important pour les premiers villages. Les pots et autres récipients sont utiles pour la cuisson de la nourriture et pour l'entreposage du surplus agricole. Les échanges. Les objets fabriqués par les artisans sont utilisés par les habitants du village ou sont échangés contre d'autres objets provenant d'un autre village. En effet, afin de répondre à tous les besoins des habitants, un réseau d'échange se crée entre les différents villages du néolithique. Pour faciliter les échanges, un nouveau métier voit le jour, celui de commerçant. Ce dernier est l'intermédiaire entre ceux qui échangent des produits. Par exemple, il peut échanger des paniers fabriqués par le vannier contre des produits alimentaires provenant d'un autre village. Ce type d'échange est appelé le troc. Lexique de la sédentarisation.
Mot, archéologue. Définition, spécialiste des recherches d'anciens objets, documents, reliques, vestiges, etc. Mot, espérance de vie. Définition, représente la durée de vie moyenne d'une personne appartenant à une génération. Différents facteurs sont considérés pour estimer l'espérance de vie d'une génération, tels que la qualité des services de santé offerts dans le pays. Mot, terre fertile. Définition, terre propice à l'agriculture. Mot, fortification. Définition, mur entourant une ville dans le but de la protéger. Peut aussi définir l'ensemble des constructions ayant pour but de défendre un territoire. Mot, fosse. Définition, trou dans le sol creusé dans le but d'enterrer plusieurs corps au même endroit. Il s'agit d'un moyen peu coûteux d'inhumer les morts, enterrer, mais cela ne permet pas de garder l'identité des disparus. Mot, homme. Définition, homme avec un H majuscule signifie que l'on parle de l'humanité, c'est-à-dire des hommes, des femmes et des enfants. Mot, humanité. Définition, ensemble des êtres humains. Mot, néolithique. Définition, période historique qui se situe aux environs de 10 000 à 3 500 avant Jésus-Christ. Le néolithique est aussi appelé l'âge de la pierre polie, en référence aux premières pierres polies, luisantes et douces, travaillées par l'homme. Mot, nomade. Définition, qui doit se déplacer constamment pour suivre, en général, dans le but de sa source de nourriture. Mot, paléolithique. Définition, période historique qui commence avec l'apparition de l'homme il y a 3 millions d'années et se termine vers 10 000 avant Jésus-Christ. C'est la première période de la préhistoire. Ce mot signifie âge de la pierre ancienne. Mot, préhistoire. Définition, généralement définie comme la période où l'homme n'a pas laissé de traces écrites. Elle commence donc avec l'apparition de l'homme, il y a environ 3 millions d'années, et se termine au début de l'écriture ou de la gravure, entre 5000 et 3500 avant Jésus-Christ, selon différentes sources. Tous les peuples n'ont pas commencé à écrire en même temps. Mot, secteur primaire. Définition, secteur économique regroupant l'exploitation des ressources naturelles, comme pêche, forêt, mines, hydroélectricité, agriculture. Mot, secteur secondaire. Définition, secteur économique regroupant la transformation, par exemple manufacture, agroalimentaire, pâtes et papiers, etc. Mot, secteur tertiaire. Définition, aussi appelé secteur des services. Secteur économique comprenant notamment les banques et la finance, le tourisme,
le commerce, l'administration, les technologies de l'information, la biotechnologie et l'industrie pharmaceutique. Mot. Sédentaire. Définition. Se dit d'une personne ou d'un groupe qui s'établit de façon permanente sur un territoire. Mot. Sédentarisation. Définition. Le fait de passer de l'état de nomade, se déplacer d'un lieu à un autre, à l'état sédentaire, qui veut dire demeurer en un lieu fixe, en parlant d'un groupe, d'une population. Mot. Sépulture. Définition. Endroit où l'on enterre un mort. Une sépulture peut aussi contenir divers objets selon les rites funéraires. Mot. Taux de fécondité. Ou indice de fécondité. Définition. Le nombre moyen d'enfants par femme sur un territoire donné. Mot. Vannier. Définition. Artisan qui fabrique des paniers tressés à l'aide de fibres végétales. Mot. Vestige. Définition. Reste d'une chose détruite ou disparue. Synonyme de ruine. Voilà, chers amis, fin de ce podcast concernant la série Qu'est-ce que, dont le sujet était la sédentarisation de l'homme. J'espère que cela vous a plu. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas de parler de nous sur vos réseaux sociaux, dans vos emails, vos signatures électroniques, peu importe le moyen, même de bouche à oreille. De parler, mettons, de Ceci Info 91 concernant soit la page d'inscription à la liste de diffusion, ou bien de notre blog, ou bien vous pouvez poster aussi directement les liens des podcasts qui vous intéressent vous-même et que vous pensez qui peuvent intéresser vos connaissances et vos amis. Donc, nous tenons beaucoup à votre aide. Cela fera grandir la famille de Ceci Info 91. Merci d'avance. C'était Pascal avec vous. Jusqu'à la prochaine fois. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.